Salut, je m'appelle M-Story. Pour ceux qui me connaissent déjà, j'ai fait une vidéo où je me présentais. Donc, je ne vais pas perdre le temps à parler de moi parce que je ne suis pas ici pour parler de moi. Je suis ici pour dire la vérité, les vérités par rapport à ce qui se passe en Libye à l'heure actuelle. Euh, j'ai l'habitude d'être un garçon très souriant et tout. Je me répète, je ne parle pas de moi, mais aujourd'hui, j'ai cette expression du visage parce que je suis triste parce que ça ne va pas en Libye. Je vais parler, je vais dire la vérité. Excusez-moi si par moment je parle un peu vite parce que quand je suis, euh, quand je suis choqué, je parle, c'est comme si je grondais, c'est comme si voilà, je suis vraiment déçu par rapport à nous les Africains. Et je suis choqué parce que je vois plein de vidéos là sur les réseaux sociaux, plein de gens qui parlent, ils disent oh les présidents ci, le gouvernement là-bas, l'État par-ci et tout. Maintenant on accuse le gouvernement, on accuse les présidents, on accuse l'État. Oui, ils ont une grande part à jouer dans la société, ce sont eux les encadreurs d'un pays, mais faut pas seulement accuser les présidents, faut pas seulement accuser les chefs d'État. Vous aussi, nous sommes tous concernés. Quand il y a un problème en Europe, ou ici en Suisse, ou bien en France, ou bien à Paris, aux États-Unis, les chefs d'État comme les habitants, tout le monde se met à fond. Et ils s'entraident entre eux. Ils s'entraident. Pourquoi nous en Afrique, on n'aime pas se soutenir, s'aider? On aime seulement se blaser, on aime seulement se flasher, on aime seulement faire la concurrence, montrer que oh, je m'habille bien, oh, j'ai une belle voiture, oh, je vis bien, mettre les photos sur Facebook pour blaser les autres. C'est ça qui détruit l'Afrique. En Afrique, chacun tire la couverture de son côté. Regardez ce qui se passe en Afrique. Tous ces clandestins-là, ils partent chercher quoi? Ils veulent quoi? Une vie meilleure. Ils veulent aussi vivre le rêve que les autres vivent. Pourtant, ce n'est pas un rêve. Ceux-là qui vous mettent les photos sur Facebook, ceux-là qui vous parlent, ils vous racontent quand ils viennent au pays, ils vous disent « Oh non, c'est la belle vie là-bas ». Ce n'est pas vrai. C'est dur ici, c'est dur. C'est dur, ce n'est pas le paradis. Certes, c'est mieux, mais ce n'est pas le paradis. Faut pas qu'on vous trompe. Faut pas qu'on vous trompe. Moi, je dis, ceux-là qui disent que les présidents ici, le gouvernement, c'est pas seulement les présidents et le gouvernement qu'on doit accuser, c'est aussi nous. Je parle en général parce que nous sommes tous concernés en tant qu'Africains. Moi, je suis fâché. J'ai vécu ça. J'ai vécu ça. J'ai vécu cette frustration que ces gens qui ont pris leurs pieds et sont allés en aventure, passer par la route. J'ai vécu ça. Mais moi, je n'ai pas pris ce chemin. J'ai voyagé normalement par la grâce de Dieu et tout. Parce que quand tu es dans le ghetto, tu es prêt à tout pour réussir. Surtout quand tu vois les autres, les gens qui étaient avec toi là aussi réussir. Tu te dis, mais si eux, ils sont arrivés là-bas, moi aussi, je vais go là-bas. Quelqu'un part en Europe, il t'appelle, ou ça fait à peine une semaine, un mois ou une année qu'il est allé. Dès qu'il revient au pays, il se met à te parler comme un blanc. Ah oui, bah c'est beau là-bas. Et toi, tu te mets à rêver. Oh, regarde comment il parle, regarde son temps a changé. Il faut aussi que moi je parle. Et ces gens-là, les Européens qui vont en Afrique pour faire rêver les autres, ce sont des gens, ils viennent juste pour vous vendre le rêve. Mais qui vous aide alors? Ils ne vous aident pas parce que pour eux, leur but c'est qu'ils ont réussi. Même comme certains ne réussissent pas vraiment, mais ils viennent mentir aux autres qu'ils ont réussi, qu'ils vivent bien. Ils ne disent pas la réalité. Hein. Ils vous mentent. Après, quand vous les demandez, mais et moi alors tu peux m'aider à voyager quelque chose? Ah bah oui, je peux t'aider, bah, j'ai un truc à... Alors qu'ils vous mentent. Une fois qu'ils te promettent, dès qu'ils repartent en Europe, oublié, tu l'appelles, ne décroche plus, tu l'écris sur Facebook, tu l'écris, on ne te gère plus. Maintenant que tu es abandonné comme ça, tu dis, bah, vu il m'a fait ça, maintenant moi aussi je vais me battre, je vais aller là-bas. Fais quoi? Tu demandes le visa, on te refuse. Tu fais ceci, on te refuse, tu dis, bon, la seule solution c'est de prendre la route maintenant et d'aller, voilà. Et c'est comme ça qu'ils s'aventurent. Ils se mettent à prendre tous ces risques pour aller aussi vivre le rêve. Même ceux-là qui ont pris la route là, ils ont vécu cette souffrance en Libye, par-ci, par-là, dans des pays où on les a maltraités. Une fois qu'ils sont arrivés aussi là-bas, en Italie ou bien en Europe,
Ils ne vous racontent pas ce ils ont traversé. Ils vous disent, ah non, c'était facile, hein. On a traversé, ils étaient gentils et tout. Ils vous mentent. Vous voyez comment les Africains s'entretuent. Ce n'est pas seulement tirer sur quelqu'un ou poignarder quelqu'un qui signifie qu'on l'a tué. C'est aussi pousser quelqu'un à se suicider. Ça, moi, j'appelle ça le suicide. Même si moi, je préférais, si je ne voyageais pas, je préférais rester au pays, manger mes beignets, mon haricot, mon pain, même avec l'eau sucrée. C'est déjà beaucoup. Pour aller me suicider comme ça c'est le suicide. C'est du pur suicide de prendre ce genre de risque d'aller passer par la route. Mon frère, la vie de tout un chacun est tracée. Si tu dois voyager, si tu dois partir en Europe, go en Beng, comme on les appelle les benguistes. Tu vas voyager tôt ou tard. Il n'est jamais trop tard. Tant qu'il y a la vie, il y a espoir. Mais tu as la vie. Et tu as l'espoir qu'un jour tu pourras voyager. Bats-toi, même si tu demandes le visa, on te refuse. Continue. Cherche, prie. Non, comme ça n'a pas marché, il faut que je prenne la route. Là, tu pars te suicider. C'est du suicide, du pur suicide. Ces Arabes-là, vous les accusez. Eux, ils sont chez eux, ils se font la guerre entre eux. Et toi, tu viens les trouver dans les guerres. Mais tu deviens une proie pour eux. Ils s'entraînent sur toi, ils font tout ce qu'ils veulent avec toi. On partait chercher quoi? Mais moi, je n'accuse pas aussi beaucoup ces gens qui vont. Hein. Je dis que oui, on dit qu'ils n'auraient pas dû partir. Il faut qu'ils restent dans les pays. Mais c'est la pauvreté qui les pousse à fuir le pays. C'est la misère. Et aussi, c'est le rêve que les autres Européens les vendent en leur disant que la vie est belle en Europe, qu'ils auront tout ce qu'ils désirent et que vraiment, je me répète, c'est mieux, mais ce n'est pas le paradis. Hein. Vous voyez ce qui se passe maintenant? À travers votre façon de réfléchir, vous blasez les gens, vous les montrez que la vie est belle, vous mettez les photos, vous les appelez, vous les narguez, vous arrivez au pays, vous claquez l'argent. Vous voyez ce qui se passe maintenant? Oh, ils veulent vivre ça. Quelqu'un va travailler ici en Beng pendant 10 ans, 15 ans. Ces petites économies-là, il va prendre ça, il va aller en Afrique, ça va se multiplier, ça va devenir beaucoup. Hein, parce que ça ne devient pas le même montant. Le budget augmente en Afrique parce que c'est l'euro, le dollar, tout ça, ça remonte. Après, ils dépensent, ils vivent la belle vie. C'est point de temps. Arrivé ici, lorsqu'ils rentrent ici en Europe, la vraie vie les rattrape. Ils recommencent leur vie de la souffrance, des travaux, des ménages, tout ça. C'est pour vous dire que arrêtez de rêver. S'il est écrit que vous allez voyager, vous allez voyager. Ne vous laissez pas berner comme ça, là, escroquer moralement et tout ça. Même l'argent vous escroque. Moi, on a failli m'escroquer comme ça. Ah non, viens, on va te trouver un réseau. Quel réseau? Quel réseau? Moi, je sais que c'est mon téléphone qui doit avoir le réseau. Quand je n'ai pas le réseau dans mon téléphone, c'est là. Le réseau, les réseaux de voilà, tout ça, c'est quoi? S'il est écrit que tu vas voyager, il faut passer par le droit chemin. Soit la patience. Il y a un chanteur qui a chanté, je ne connais pas trop son nom. Il a dit, le second nom de Dieu, c'est le temps. Le temps. Chaque chose a son temps. Moi, j'aimerais chanter, avoir une carrière artistique, musicalement, dit, mais je suis patient. Je vois les clips, je vois les trucs à la télé, mais ça ne me fait ni chaud ni froid. Je suis content, au contraire, pour ces artistes qui brillent et tout. Parce que je sais que non, un jour, s'il est écrit vraiment que je vais chanter, un jour, je vais avoir aussi une carrière. Mais je suis patient, j'attends. J'attends. Je vais aller ici faire ceci. Je vais aller là-bas faire ceci. Je vais vouloir traverser. Allez vite. Tu vas courir pour aller où? Les voilà qui courent, ils partent en voiture. Ils meurent. On les viole. On les fait tout. Même les hommes, on viole là-bas. Même les hommes. Vous voyez à quel point c'est pitoyable. Tu es un homme, tu es habitué à voir ta femme, à aimer une femme. On part te violer parce que tu voulais aller chercher quoi? Non, il faut pas se mentir. Hein. C'est nous-mêmes qui nous tuons, c'est nous-mêmes qui nous suicidons. C'est nous qui poussons nos frères et sœurs à aller dans dans cet enfer. Oui, arrêtez de leur vendre un rêve qui n'est pas vrai. Dites-leur que oui, c'est mieux. Mais ce n'est pas le paradis, ce n'est pas oh, ils vont s'asseoir. Non, il y en a certains qui pensent qu'arriver en Europe, tu t'assois, on te donne tout tombe du ciel. Il y a l'arbre, il y a l'argent où tu cueilles quand tu as... Si vous pouvez savoir, hein, vraiment, ici on se bat, on travaille,
On coule la sueur de son front pour avoir de l'argent. Si tu essayes de faire les petits trucs chelous, les trafics, on t'arrête, on te rapatrie ou tu quittes le territoire européen. Donc, il faut déjà avoir le moral que tu ne pars pas pour vivre la vie facile, pour t'asseoir gardement. Il faut avoir le cœur d'un combattant et le cœur de quelqu'un qui est honnête envers lui-même et envers la société. Parce qu'en Europe, on n'accepte pas les gens qui ne sont pas honnêtes. L'homme blanc te lit, dès qu'il t'a vu, il sait quel genre de personne tu es, il te piège. Dès que tu fais une petite erreur, tu es tombé dans son piège, on te renvoie. Donc, arrêtez de mentir aux gens, dites-leur la vérité. Moi, tout le monde qui me demande comment ça se passe ici et tout, je leur dis la vérité. Après, ils disent, mais lui, il ment, parce qu'on voit comment il est habillé, parce qu'on voit comment... Si je m'habille, je me suis habillé, peut-être que mes vêtements ne coûtent pas cher. C'est pas parce que je porte ça que ça coûte cher. Donc, arrêtez de mentir. Oh, ça a coûté... ton frère te demande, ta soeur, combien ton habit a coûté. Là-bas, les choses sont bien. Ah non, ma veste a coûté 1000 euros. Hein. Mon écharpe a coûté 200 euros. Mon chapeau. Non. Ma veste a coûté, je sais pas, peut-être 20 euros. Hein. Mon écharpe, je sais même plus. Mon chapeau même, je sais pas. Parce que ce n'est pas à dire que tu portes des vêtements luxueux et tout ça. Tu mens aux gens, tu te mens à toi-même. Et tu es en train de vendre un rêve qui est faux aux autres. Tu es en train de les mettre dans la tête que l'Europe est facile et ce n'est pas bien. Quand je vois mes soeurs qu'on tue, on viole, même il y a une petite fille qui a témoigné, elle avait que 13 ans. Elle se faisait violer à plusieurs reprises. Quand cette petite fille dit qu'elle pleurait, qu'elle veut mourir. 13 ans. Elle n'a même pas encore atteint l'âge de l'adolescence, donc même 16 ans. Elle est déjà assez ouverte comme ça. Imaginez-vous. Imaginez-vous à quel point ça fait mal. 13 ans. Elle n'oubliera jamais ça, cette petite fille. Pour vous dire à quel point, nous les Africains, on se déteste, à quel point on vend un rêve à quelqu'un pour le pousser à aller dans l'enfer. Se faire tuer, se faire agresser, se faire violenter, se faire... Arrêtez. Moi, je ne suis pas d'accord. Vous accusez les présidents, vous accusez le gouvernement et tout. Ils ont affaire dans la société, mais nous aussi, on a notre soutien à apporter. Si ta vie dose, ta vie à donner, raconte, dis la vérité, dis comment tu as souffert pour y arriver. Ne mens pas aux gens que ça a été facile. Tu as traversé le front, tu as voyagé par la route, tu es arrivé. Dieu merci. Raconte aux autres comment c'est difficile. Pour qu'ils ne se disent pas que c'est facile. Dis-leur que toi tu as réussi, mais que tu ne les conseillerais pas de prendre la route aussi. Dis-leur, moi j'ai fait ça, j'ai réussi, Dieu merci. Mais vous prenez le droit chemin, l'avion. Soyez patient. Non, il faut aller, bon, il faut aller, non. Tu as peur de quoi? Ah, ce n'est pas dû. Vas-y, fonce. Allez, viens. Je t'attends ici en Europe. Et c'est comme ça qu'ils disent, bah, vu que l'autre a réussi, moi aussi je m'en vais. Vous êtes déjà arrivé et l'autre pas se fait tuer. Vous aurez ça dans votre conscience toute votre vie parce que vous avez participé à quelque chose. Vous voyez à quel point c'est arrivé où on vend l'être humain. Comme on m'a vendu ça. C'est comme ça qu'on vend déjà. On vend déjà un être humain. On vend un être humain. Est-ce que la vie s'achète? Quand quelqu'un meurt, est-ce que quelqu'un peut revenir en vie? Non, ce n'est pas un vêtement que tu peux l'acheter, il est sale, tu le laves, il redevient neuf. L'être humain n'est pas un objet, n'est pas un sac de macabo, n'est pas un sac de patates, n'est pas un instrument. C'est un être vivant, précieux. Même dans la Bible, c'est écrit, nous sommes précieux. Quand Dieu nous a créés, il a pris le temps. Ce n'est pas les trucs que on va prendre le tissu, on s'assoit sur une machine, grrr, on a monté le vêtement, c'est fini. Non, l'être humain est précieux. Il faut respecter tout être humain, tout être vivant sur cette terre. Il faut respecter, il faut les respecter. Si vous voyez ces gens qui ne respectent pas les êtres humains, alors n'allez pas vers eux, n'allez pas dans les pays. Vous voulez arriver en Europe, mais vous devez passer par chez eux quoi. Chez eux. Et là, du coup, ils vous arrêtent et vous devenez tout ce qu'on voit là, les objets, les femmes, le mari, le tout. Là, on viole déjà les femmes, on viole les hommes, on les tape, on les tue, Mes frères et mes sœurs, mes frères et mes sœurs africains, réveillez-vous, s'il vous plaît. Dites-leur la vérité pour qu'ils ne s'aventurent plus dans ce genre d'endroit, qu'ils ne se mettent plus dans ce genre de situation. Arrêtons de mentir à nos frères et sœurs africains.
Arrêtons. Moi, je suis triste quand je vois ces choses qui se passent en Libye. Et après, il y a les clans à Paris, partout, pour dire, oh, le gouvernement, oh, machin truc. Vous-même, vous faites quoi? C'est à cause de vous aussi. Quand vous les mentez, vous les vendez un faux rêve. C'est à cause de vous aussi, vous participez. Alors moi, je vous demande, s'il vous plaît, arrêtez. Dites-leur la vérité et demandez-leur de prendre le droit chemin. Et vous avez essayé de mentir aux autres que vous avez traversé facilement. C'est pas vrai. Moi et vous, nous savons tous que ce n'est pas vrai. Alors arrêtez. Et pour ceux qui constatent, qui ont vu, qui voient tout ce qui se passe maintenant par rapport à la traversée par la route, tout ça. Je sais que quand ça va se calmer un peu, c'est comme nous les Africains, nous avons ce qu'on appelle le gros cœur comme ça. On croit là que non, c'est fini. Hein. Les Africains ont pigé, ils vont plus. Dès que l'histoire va se calmer un peu là, donc ça va un peu se calmer, même pas une année, hein, vous allez voir. Certains vont dire, bon, ça s'est calmé, les Libyens là, ils se sont un peu calmés, on va reprendre la route. Ils vont essayer encore d'aller. Calmez-vous, mes frères. Que ça soit pendant 10 ans, tout ça, ça ne va pas se calmer. Ils sont comme ça, les Libyens, dans les pays. C'est leur pays. Vous partez chercher quoi là-bas? Hein? Soit vous restez dans votre pays, vous attendez le moment opportun, vous prenez l'avion, vous arrivez en Europe proprement. Et vous êtes un citoyen honnête, propre, calme et civilisé. Vous allez réussir. Mais ça ne serait pas facile, hein? Ça ne serait pas facile, c'est dur. Mais il faut travailler avec ses mains, avec sa tête. Il ne faut pas voler, il ne faut pas tuer, il ne faut pas mentir. Parce que ici, quand tu mens, dans ta vie, il tape seulement sur l'ordinateur. Tu es affiché comme le grappot comme ça. Donc, arrêtez de penser à je ne sais pas quoi. Si ta vie est bien au pays, en Afrique, reste là-bas. Si tu veux voyager, attends. Prends le droit chemin. Mais c'est pas possible. Moi, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Hein, donc, ce que je voulais partager avec vous. Et vraiment que je prie que Dieu aide vraiment ces gens, ces frères et sœurs qui sont en Libye. Et merci pour ceux qui ont été déjà récupérés dans les différents pays par les gouvernements. Et je prie que tous ceux qui sont restés encore là-bas puissent être aussi sauvés. Et vraiment que le message passe. Que ça passe et que l'Afrique se réveille. Il est temps.